Bonjour à tous et ES Exafoot-ON se retrouve pour une nouvelle vidéo Liker ET. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Le FC Barcelone revient dans la course pour Bernardo Silva. Alors que le Portugais semblait hors d'atteinte financièrement, le club catalan n'aurait pas lâché prise. Explication. Joan Laporta a été clair. Selon le président du FC Barcelone, les Blaugrana veulent recruter 2 milieux de terrain et un latéral. Et pour le moment, les pistes envisagées ne font pas dans le clinquant. Pourtant, Mundo Deportivo assure ce mercredi soir que les Catalans n'ont pas abandonné la piste menant à Bernardo Silva. Une information qui peut surprendre puisque ce même Laporta avait déclaré il y a quelques semaines que le Portugais de Manchester City faisait partie des cibles inaccessibles. Ce sont des opérations que nous n'envisageons pas en raison des implications financières. La situation a-t-elle changé? Le Barça y croit tout d'abord. Il convient de rappeler que le milieu offensif ne s'est pas montré emballé à l'idée de céder aux avances saoudiennes. Quant à l'intérêt poussé du Paris Saint-Germain, l'ancien monégasque serait davantage séduit, mais c'est Pep Guardiola qui fait tout pour conserver un joueur dont la valeur marchande est estimée à 50 millions d'euros minimum par ses dirigeants. Comment le Barça peut-il donc être toujours en course? Visiblement, c'est une histoire de parole. MD rappelle que ce dossier reste financièrement très compliqué. Cependant, le journal catalan assure que Xavi fait le forcing pour l'avoir. Le Lusitanien serait emballé et surtout, Guardiola lui aurait promis depuis l'an dernier qu'un départ serait facilité si le Barça venait toquer à sa porte. Mais une promesse peut-elle réellement peser bien lourd face aux réalités économiques? Difficile à dire, mais MD ajoute que la formule d'un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire pourrait faire l'affaire. Ce qui ne ferait toutefois que décaler dans le temps la somme XXL à payer. Mercato, le torchon brûle entre Pep Guardiola et Xavi. Pep Guardiola et Xavi se tirent dans les pattes, eux qui ont un dossier en commun sur le mercato. Pep Guardiola et Xavi s'affrontent cet été. Et ce n'est pas sur le rectangle vert mais sur le terrain du mercato que les deux hommes, qui se connaissent et semblent s'apprécier depuis de nombreuses années quand le premier avait dirigé le second lorsqu'il officiait sur le banc du FC Barcelone, qu'ils bataillent. Tout a commencé en janvier dernier, lors du mercato d'hiver 2023. En quête d'un latéral droit, les Blaugrana avaient jeté leur dévolu sur Joao Cancelo. Xavi a accusé Guardiola un élément polyvalent qui n'entrait plus dans les plans de Guardiola. Mais le Portugais a finalement rejoint le Bayern Munich sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Celle-ci n'a pas été levée par les Bavarois d'ailleurs. L'échec du Barça sur ce dossier a profondément agacé Xavi, qui s'en est pris au coach de Manchester City. AS explique que l'entraîneur des culés a secrètement accusé Guardiola d'avoir fait capoter la signature de Cancelo en janvier dernier. Ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas que ce joueur vienne à Barcelone, avait lâché Xavi. Des propos auxquels le technicien de City avait répondu, Xavi a été très mal renseigné. C'est loin de la réalité. La réalité était que nous avions décidé qu'il devait partir et peu nous importer où il allait, comme s'il voulait aller à United, notre rival. Je ne dirais pas qu'ils l'ont trompé, mais ils l'ont mal informé. Depuis cet épisode, les relations entre les deux hommes seraient très fraîches. D'ailleurs, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, tout en calmant le jeu, avait plus ou moins reconnu que le dialogue entre les deux entraîneurs n'était pas simple. Le mercato au cœur de leur discorde. J'assume le rôle de faciliter les accords entre Pep et Xavi. C'est l'une de mes responsabilités. Cependant, je ne pense pas qu'il y ait de tension entre eux. Certains supporters de Pep pensent cependant que louer Xavi porte atteinte à la mémoire de Pep. Pep est un grand homme pour le barcelonisme. Il est un vrai culé. Je ne crois pas qu'il y ait de conflit. Pourtant, AS assure le contraire et écrit que la relation entre Xavi et Guardiola ne semble pas connaître son meilleur moment. Cela n'aide pas les pensionnaires du Camp Nou à avancer sur le dossier du latéral droit puisque Joao Cancelo est toujours la priorité de Xavi. Le président Laporta, qui a de bonnes relations avec les dirigeants mancuniens et Jorge Mendes aura un rôle important à jouer pour tenter d'arrondir les angles avec Man City. Car Cancelo a un contrat jusqu'en 2027 et son prix a été fixé à 50 millions d'euros. Ce que le Barça ne peut pas payer. Un prêt serait donc l'option prioritaire. Mais Guardiola aura son mot à dire et il pourrait ne pas faciliter la suite des opérations. D'autant que le Barça a déjà recruté Ilkay Gundogan et veut à présent lui shipper Bernardo Silva. Si se séparer de Cancelo ne sera pas un problème pour lui, laisser filer l'ancien joueur de Monaco à Barcelone sera plus compliqué. Affaire à suivre. RB Leipzig, visite médicale ce vendredi pour Loïs Openda? Les jours passent et le transfert de Loïs Openda au RB Leipzig semble irrémédiablement se rapprocher.
le club allemand est en passe d'accepter les 50 millions d'euros exigés par le RC Lens. Selon les informations de Bild, un dernier appel doit avoir lieu ce jeudi entre les deux directions pour déterminer les détails restants. Signe que le transfert du Belge aura probablement lieu, le média allemand va plus loin en précisant qu'une visite médicale est prévue dès ce vendredi. L'attaquant de 23 ans deviendrait alors la recrue la plus chère dans l'histoire du RB Leipzig. Liverpool, Darwin Núñez récupère le numéro 9 de Roberto Firmino. C'est la fin d'une ère à Liverpool à la pointe de son attaque. En effet, l'attaquant brésilien Roberto Firmino a quitté Anfield Road à l'issue de son contrat après avoir défendu les couleurs du club de la Mersey à 362 reprises, pour 111 buts et 79 passes décisives. Mais en plus du maillot rouge, l'international auriverde laisse également derrière lui son numéro 9, qu'il a porté depuis la saison 2016 à 17. Le LFC a d'ailleurs annoncé son successeur pour arborer le numéro traditionnel du buteur. En effet, ce dernier a été attribué à l'attaquant uruguayen Darwin Núñez, arrivé l'été dernier en provenance de Benfica contre 80 millions d'euros. La saison passée, l'ancien des Águias a inscrit 15 réalisations et délivré 4 offrandes la saison passée toutes compétitions confondues. Liverpool va recevoir une offre de 45 millions d'euros pour Fabinho. Liverpool est attaqué de toutes parts par les clubs d'Arabie Saoudite. Alors que Jordan Henderson a été approché ce jeudi par Al Ettifaq, formation dirigée par Steven Gerrard, c'est désormais au tour de Fabinho d'être la cible prioritaire d'un autre pensionnaire de la Saudi Pro League. En effet, The Athletic informe que Fabinho figure à son tour sur les tablettes d'Al Ittihad. La formation basée à Jeddah s'apprête à dégainer une première offre à hauteur de 40 millions de livres sterling pour le milieu de terrain âgé de 29 ans. De son côté, Liverpool devrait également faire connaître incessamment sous peu sa position vis-à-vis du Brésilien, sous contrat avec le club jusqu'en juin 2026. Si les Reds n'ont pas clairement indiqué qu'ils souhaitaient se séparer de l'ex-joueur du Real Madrid, ils envisagent toutefois plusieurs options pour le remplacer comme Romeo Lavia, le milieu défensif de Southampton qui dispose d'une belle cote en Angleterre. Si son départ venait à se concrétiser, Fabinho rejoindrait un autre transfuge de Premier League, N'Golo Kanté. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir. Écrit Barça si tu es resté jusqu'à. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.